Qu'est-ce qui fait que finalement, on va le résumer comme ça, la majorité des êtres humains sur cette Terre sont dans la lutte, sont dans la lutte, sont dans le stress, sont dans une forme de souffrance, voilà, sont dans des problèmes à résoudre en permanence. La seule raison à cela, c'est l'identification à ce monde matériel. C'est quoi l'identification à ce monde matériel? C'est l'identification à ce monde. C'est quoi l'identification à ce monde? C'est s'identifier à tout ce que véhicule ce monde. Que véhicule ce monde, justement? Il véhicule quoi? Si j'écoute mon voisin, certaines personnes, si je les entends parler, si je regarde les médias, si je regarde Internet, si je regarde la télévision, si j'entends certaines personnes autour de moi, qu'est-ce que j'entends à longueur de journée? J'entends beaucoup de problèmes. Je perçois que ce monde est un monde de problèmes, en fait. Et du coup, si j'entends parler quelqu'un, par exemple, si j'entends quelqu'un qui parle de problèmes de santé ou de problèmes financiers, et que cela se répète X fois, et cela se répète X fois, à un moment donné, moi aussi, je suis dans ce monde, donc je pense que, à un moment donné, je peux avoir ce problème. Je le pense. Reconnaissez-le, à un moment donné, on pense tous. Hein, on s'identifie, c'est ça l'identification. On croit que, ben oui, que ce monde, il est comme ça. On croit qu'il est comme ça. On est dans ce monde, donc on croit à ce monde en fait. On croit à un certain monde, monde de problèmes. Et du coup, notre réalité, elle devient un monde de problèmes. Ben oui, parce que nous créons notre réalité par notre pensée, par notre conscience. Donc si j'accorde crédit à tout ce que j'entends, et puis ne me dites pas, parce qu'il y a personne qui me dit, ah mais moi je peux regarder la télé, ça me fait rien, mais moi de toute façon ça me touche pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça c'est des, pour moi sont des mensonges. Parce que on peut pas être indifférent de cet environnement. Lorsque vous avez des personnes qui sont négatives autour de vous, lorsque vous entendez parler certaines personnes qui se plaignent tout le temps, lorsque vous entendez quelqu'un qui vous dit j'ai un problème de santé, lorsque vous voyez sur Internet ou dans les médias qu'il y a tel et tel problème, à un moment donné, ça devient votre problème. C'est-à-dire que vous pouvez croire qu'un jour ça pourrait être votre problème. Vous comprenez? Vous comprenez? À un moment donné, vous pouvez même être terrifié. Terrifié, parce qu'à un moment donné, il y a des personnes qui sont terrifiées. À un moment donné, elles se disent, ben oui, là j'entends parler, il y a des cancers, il y a ci, il y a des maladies, il y a ça. Un jour, ça va être mon tour. Et les personnes commencent à se terroriser comme ça. Et comme nous sommes dans un monde plutôt négatif que positif, en tout cas qui fait ressortir le négatif que le positif, il y a aussi beaucoup de positifs dans ce monde, heureusement, sinon on ne serait pas là euh, actuellement, s'il y avait que du négatif. Mais comme ce monde ne fait que ressortir le négatif, et bien du coup, ce sont des pensées négatives qui remontent à notre esprit. Parce que ce monde nous influence, y compris au niveau des pensées. Et du coup, on peut penser que, ouais, mon voisin, il n'a pas eu son job, peut-être qu'un jour ça pourrait m'arriver. Et si un jour j'avais plus de job, et si un jour il m'arrive ça, et si un jour je perds mon emploi, et si un jour j'ai plus d'argent, et si un jour je suis malade, et si un jour je suis seul, etc. Et si mon couple, et si un jour je divorce, etc. Bref. Et comme la pensée est créatrice, cette identification à ce monde, parce que je suis dedans et que je me laisse influencer par lui, fait que je crée, moi à mon tour, que je peux créer à mon tour une réalité si je suis pas vigilant sur mes pensées et si je suis pas sur un chemin spirituel comme on va le voir, à un moment donné, je vais être piégé. Je vais croire à cela. Si je fais pas un certain cheminement, qu'on va voir dans quelques instants, je vais croire à cela. Et cela va devenir ma réalité. C'est tout. Donc vous comprenez que la solution pour sortir de la souffrance, c'est de se désidentifier de ce monde. Alors vous allez me dire, mais comment on est dans le monde? Comment se désidentifier de ce monde? Justement, pour se désidentifier de ce monde, c'est-à-dire pour ne plus
être dans ce monde, tout en étant dans ce monde, mais pour ne plus subir les influences négatives de ce monde, il va falloir prendre du recul, de la distance, et se connecter à une autre vision du monde. Se connecter à une autre dimension. Il y a une dimension spirituelle. On va voir exactement ce que j'entends par là, parce que derrière le mot spirituel, il y a tellement de choses qui sont véhiculées. Donc je vais être très précis dans quelques instants. Et donc, en tout cas, de se relier à une autre vision du monde. Voir le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est une vision. Est-ce que c'est la seule vision? Est-ce que c'est la seule réalité? Non. Ce n'est pas la réalité ultime. Cette réalité qui nous est présentée, c'est une réalité, c'est une fausse réalité. Parce que d'un point de vue spirituel, cela n'existe pas. Alors, d'un point de vue spirituel. Mais est-ce que je suis connecté spirituellement? Est-ce que je vis au niveau de l'esprit? Non. Donc tant que je ne vis pas au niveau de l'esprit, tant que je ne suis pas connecté spirituellement, tant que je n'ai pas intégré certaines vérités de certains enseignements spirituels, je suis piégé par ce monde. Je crois en ce monde. Donc c'est tout un cheminement. Ce cheminement va commencer par prendre du recul, déjà. Prendre du recul, s'éloigner de toute source négative d'information, de toute source négative en termes de personnes qui seraient négatives, en termes d'environnement qui serait négatif déjà. Parce que ça, c'est vraiment important de se protéger. Donc déjà, ouais, il y a des relations, il y a des environnements, il y a des médias comme la télévision qu'il faut couper. Et il faut prendre du recul par rapport à tout ça, il faut se séparer de tout ça. Et se rapprocher à l'inverse d'informations positives, de personnes positives, etc. Regarder des vidéos YouTube inspirantes, s'abonner à des chaînes YouTube d'inspiration comme ma chaîne YouTube, qui vont vous permettre d'élever votre fréquence. Et petit à petit, de vous désidentifier de ce monde. C'est aussi le but de ma chaîne YouTube, au travers de toutes les vidéos, notamment sur l'éveil spirituel. Et de sortir de cela. Ça, c'est le premier pas. Et là aussi, qu'on ne me dise pas, parce que là, il y a des personnes qui me disent « Ah, mais moi, je peux regarder la télé, ça ne me fait rien. » Ces personnes ne se rendent pas compte. Elles sont vraiment innocentes. Elles ne se rendent pas compte. Naïves. Inconscientes. Parce que même regarder, c'est une parenthèse que je fais sur la télévision, parce que j'ai déjà fait 3 vidéos sur la télévision, dont je n'y reviens pas, mais même regarder une émission de télévision comme un reportage sur, comment dire, sur un lieu dans le monde, sur la nature, sur, voilà, sur le tourisme, bon, sur l'écologie, enfin peu importe, ou scientifique, ou bon. Même ça, qui est a priori positif, bien sûr, c'est positif, mais comme c'est sur un média qui est la télévision, déjà ça commence la télévision nous coupe de notre esprit. C'est-à-dire nous ramène dans une horizontalité, elle nous coupe de notre verticalité. Je referme la parenthèse, mais j'ai déjà expliqué ça longuement dans d'autres vidéos. Mais je veux dire que tout est vibration. Donc même le fait d'allumer la télévision, c'est déjà une vibration qui va abaisser notre vibration. Donc, je ferme la parenthèse, mais tout ça pour dire que, voilà, nous devons être vigilants et commencer à nous protéger. Ensuite, la deuxième étape, c'est vraiment de commencer à aller chercher à l'intérieur de soi la paix. Et pour ça, je l'enseigne sur ma chaîne YouTube, allez dans la playlist méditation. Pour ça, il n'y a que la méditation pour cela. Là, vous avez plusieurs méditations, vous pouvez en pratiquer une par jour, et tous les jours, en tout cas, vous avez tous les outils, en tout cas, moi je vous donne tous les outils pour ça. Pratiquez la méditation pour commencer à sortir de ce monde et à rentrer dans votre monde intérieur. Ce qui ne veut pas dire, je précise, s'isoler du monde, hein, parce que moi je suis dans le monde, hein, mais je ne m'identifie plus dans ce monde. Je vis dans ce monde, mais je suis à l'intérieur de moi d'abord, avant d'être dans le monde. Ce qui change tout. Et je suis connecté spirituellement avant d'être dans le monde. Ce qui change tout. On y arrive. Donc, le but, deuxième étape, c'est aller à l'intérieur de soi. Trouver la paix à l'intérieur de soi par la méditation silencieuse. Par la méditation silencieuse.
et de connexion. Je vous renvoie à ma playlist méditation. Je ne vais pas expliquer pourquoi cela maintenant. Pour commencer à trouver de la paix et à se reconnecter à soi. Et soi avec un grand S. Et soi, c'est quoi? C'est notre connexion spirituelle, notre conscience spirituelle. Il y a à l'intérieur de nous, parce que nous sommes cela déjà, une dimension spirituelle. Nous sommes déjà une conscience spirituelle, sauf que tellement nous sommes identifiés à ce monde matériel que nous l'avons totalement oublié. C'est incroyable. Nous sommes déjà des êtres spirituels. Hein. Vous qui m'écoutez, vous êtes déjà un être spirituel. Vous êtes déjà un être divin. Vous êtes déjà un être aux possibilités infinies. J'y arrive. Vous l'êtes déjà. C'est clair. Mais tellement identifié à ce monde que vous l'avez oublié. Que 98% de la population l'a oublié. C'est assez hallucinant quand on y pense. Alors qu'en fait, vous êtes un être de nature spirituelle, et pour retrouver cette nature spirituelle, il suffit de rentrer en méditation. Suffisamment longtemps, tous les jours, j'enseigne cela. Allez voir mes playlists éveil spirituel et méditation, et pratiquez. Ou inscrivez-vous à l'enseignement spirituel quotidien que je donne régulièrement, 3 à 4 fois par semaine. Vous avez le lien sous la vidéo sûrement. Vous le trouverez sous la vidéo. Et pratiquez. Et là déjà, vous allez commencer à prendre du recul, à retrouver de la paix et une connexion spirituelle. Et cette connexion spirituelle, à un moment donné, si vous la cultivez, elle va vous dire que... Elle va vous dire quoi? Elle va vous dire, tu n'es pas ce monde. Tu es un être divin et spirituel. Tu l'as toujours été. Et comme tu es de nature divine, tu es déjà parfait. Elle va vous dire, tu es enfant de la vie, avec un grand V. Vie intelligente infinie. Derrière le mot vie intelligente infinie, tu peux mettre le mot que tu veux. Tu peux mettre le nom que tu veux. Tu peux mettre Dieu, tu peux mettre créateur, tu peux mettre univers infini, intelligence infinie. C'est pas important, ce sont des mots. Mais tu es enfant de la vie. Tu es le fils de la vie, une infinie intelligente. Donc si tu es l'enfant de cette vie une infinie intelligente, tout t'est déjà donné. Tu es déjà accompli, tu es déjà parfait, mais tu l'as oublié. Tu n'as rien à faire. Juste faire cette prise de conscience et intégrer ça. Tu n'es pas ce monde, tu n'es pas ce que tu vois, tu n'es pas ce monde-là. Tu es déjà parfait. C'est-à-dire que tu as déjà en toi la santé, tu as déjà en toi l'abondance, tu as déjà en toi l'amour. Est-ce que tu vas enfin en reprendre conscience? Est-ce qu'enfin tu vas te réveiller, t'éveiller à cela pour ne plus subir ce monde? Parce que lorsque tu intègres cela, lorsque tu en reprends conscience, tu le deviens. Parce que ta pensée, elle crée. Parce que ta conscience, elle crée. Nous créons à partir de notre conscience. J'ai fait des vidéos sur la conscience. Je vous renvoie aussi à ces vidéos sur la conscience. La conscience crée. Lorsque ma conscience est orientée sur ce monde avec tous ses problèmes, alors je vais créer des problèmes à mon tour. Parce que la conscience crée. La conscience, la pensée crée. Lorsque ma conscience est enfin comprend qu'elle est déjà, que je suis déjà, lorsque je comprends au niveau de ma conscience que je suis déjà un être, que je suis un enfant de la vie, un enfant de Dieu, un enfant de l'univers, peu importe les mots, et en tant qu'enfant de la vie, j'ai les mêmes propriétés que la vie. Donc je ne suis pas ce monde, mais je suis déjà ce qu'est la divinité, ce qu'est la source, ce qu'est la vie une, intelligente, infinie, ce qu'est l'intelligence infinie à l'origine de toute chose. Je suis déjà cela. C'est ma nature. Donc je suis déjà en santé. Je suis déjà dans l'abondance. Je suis déjà dans l'amour. Je suis déjà dans la réussite. Je suis déjà... Et j'ai rien à faire.
Et ça, c'est un cheminement. Vous l'entendez aujourd'hui, vous le recevez au niveau du mental, mais vous devez faire le chemin pour l'intégrer, parce que tant que c'est mental, ça ne changera rien dans votre vie. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui disent, mais moi je suis sur un chemin spirituel, ou je suis pratiquant dans telle et telle religion, et ma vie c'est que des problèmes. Ben oui, parce que la spiritualité, être sur un chemin spirituel, c'est pas juste de la théorie, c'est pas juste réciter des prières, c'est pas juste, comment dire, croire en une puissance supérieure, X, Y, Z. Non, c'est vraiment reconnecter à ce que nous sommes vraiment, et reprendre conscience de qui nous sommes vraiment, jusqu'à l'intégrer totalement. Et lorsque c'est intégré, alors ça le devient. Nous devenons cela. Donc, et ça c'est ce message que je viens de vous transmettre par la méditation, la petite voix intérieure, la voix qui va parler par le biais de votre pensée, par le biais de pensées que vous allez recevoir, peut vous dire exactement le même message. À un moment donné, on va vous dire, mais regarde qui tu es vraiment. Calme-toi, apaise-toi, tu n'es pas ça. Et puis je suis un avec toi. Nous sommes un. Moi, la source, et toi, l'enfant, nous sommes un. Qu'as-tu à craindre? Tu n'es pas ça. Je suis ton corps. Je suis ton être. Je suis ta vie. Je suis ton corps. C'est vrai qu'il est notre corps. C'est vrai que la vie, une intelligente infinie, l'intelligence infinie, Dieu, appelez-le comme vous voulez, appelez-la comme vous voulez, elle est notre corps. Vous savez que notre corps, j'ai déjà expliqué dans des vidéos sur la santé, dans ma playlist santé, notre corps a cette capacité de se régénérer, de s'auto-régénérer. Beaucoup de personnes se sont guéries naturellement par le jeûne, la diète, etc., en mettant leur corps en repos, en ayant une alimentation saine, appropriée, adaptée, etc. Et ils se sont soignés comme ça, ils se sont guéris. Et qu'est-ce qui a fait la guérison? C'est le corps. Le corps a la capacité de s'auto-guérir, si on lui en donne les moyens. Si on ne lui en donne pas les moyens, évidemment, si on va tout à l'envers et à l'encontre du corps et de ses lois et de ses fonctions biologiques qui savent s'auto-réguler naturellement, c'est sûr qu'on va aller vers la dégénérescence et la maladie. Donc, le fait que le corps a cette capacité d'auto-régénération montre bien qu'il y a une intelligence, avec un grand I. Et vous pensez que cette intelligence avec un grand I, elle agit uniquement dans votre corps? Non, elle agit aussi dans ce que vous êtes. Elle est ce que vous êtes. Et elle agit dans votre vie. C'est pour ça que quand vous êtes connecté à la source, à un moment donné, elle vous dit, ben, sois tranquille, je suis avec toi. Toi et moi, nous faisons qu'un. Le royaume de Dieu est en toi. Toi et moi, nous faisons qu'un. Ok. Toi, t'es inquiété de quelque chose? Non. À ce moment-là, tout le monde extérieur s'efface. Tous les problèmes du monde s'effacent et disparaissent de votre esprit. Ils s'effacent. Et vous intégrez votre nature spirituelle parfaite et vous le devenez. Alors je vous invite bien sûr, pour accomplir ce cheminement, à pratiquer la méditation et l'étude d'enseignements spirituels. C'est ce que je partage au travers des enseignements spirituels hebdomadaires dont vous pouvez, je répète, vous abonner, vous avez le lien ci-dessous, parce que c'est en cultivant cela, en étudiant des enseignements spirituels comme celui que je suis en train de vous partager et en les intégrant, que progressivement vous pouvez vous désidentifier de ce monde, retrouver votre véritable identité spirituelle et devenir cela. Donc comprendre, en synthèse, que je ne suis pas ce monde auquel je m'identifie tout le temps. Et si je le fais, je suis fichu, que je suis de nature spirituelle, enfant de la vie, avec un grand V, une, infinie, intelligente, parfaite. En tant qu'enfant de la vie, une intelligente,
parfaite, je suis à son image. Donc, je suis déjà en bonne santé. Je suis déjà dans l'abondance. Je suis déjà dans l'amour. Je suis déjà dans la réussite. À partir de là, par la pratique quotidienne spirituelle, méditation, enseignement spirituel, j'ai plus qu'à me laisser guider, inspirer, porter. Chaque jour, je suis inspiré. J'ai même plus à me poser la question, mais qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Ok, je médite, et puis je suis inspiré pour telle et telle action aujourd'hui. Et à chaque, et de moment présent à moment présent. Maintenant, j'ai déjà dit ça plusieurs fois, cet exemple, mais bon, je le reprends pour ceux qui n'auraient pas vu d'autres vidéos. Maintenant, je suis en train de faire une vidéo. Après, je sais pas ce que je vais faire. Normalement, je vais en faire une autre, mais je sais pas, peut-être que non, peut-être que oui. Et après, voilà, quand cette vidéo sera terminée, je vais faire ce qui se présente à faire, selon mon inspiration, selon la guidance intérieure. Je n'ai même plus à me poser la question, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Je suis guidé, parce que je suis connecté à ma dimension spirituelle. Je suis dans la verticalité, je suis plus connecté à une dimension horizontale et à ce monde matériel, où là je suis perdu, je me dis mais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire pour sortir pour gagner de l'argent, qu'est-ce que je dois faire pour sortir de ces difficultés, qu'est-ce que je dois faire pour régler ce problème, qu'est-ce que je dois faire? C'est fini ça. Alors c'est un cheminement, ça dépend de vous. Vous devez le faire. Si vous ne le faites pas, rien ne changera, évidemment. Voilà. Donc comment bien vivre ce monde matériel, comment réussir notre vie, comment en finir avec la souffrance, comment être en parfaite santé, comment réussir notre vie, comment connaître l'amour, etc. Accomplir ce chemin spirituel, tel que je vous l'ai décrit aujourd'hui. Méditation, enseignement spirituel, et reprendre conscience de notre filiation divine. À l'origine, à l'image de la vie qui est parfaite en dehors de l'intervention humaine, nous avons été conçus parfaits. Nous sommes parfaits. Plus j'intègre cette vérité, plus je le deviens. Mais c'est un cheminement quotidien. Quotidien et permanent. Je dis bien quotidien et permanent. Plusieurs fois par jour. Pourquoi? Parce que, ok, vous avez médité, vous avez écouté un enseignement spirituel, c'est parfait. Donc là, vous êtes serein, vous êtes en paix, vous avez confiance. Et puis tout d'un coup, il y a un ami qui vous appelle et qui vous dit, ah, tu sais, j'ai un problème de santé, ou mon père a un problème de santé, ou ma soeur, ma femme, etc. Vous entendez ça et ça vous impacte, c'est normal. Et puis, un peu plus tard, vous regardez Internet et puis vous tombez sur une vidéo sur telle maladie. Et puis, un peu plus tard, vous reparlez à votre voisin qui vous dit que sa femme a été hospitalisée pour tel problème. Et là, vous commencez à vous dire, waouh! Mais à vous dire, c'est pas analytique, hein, c'est spontané, c'est même un phénomène, un processus en partie inconscient. À un moment donné, il y a quelque chose en vous qui va commencer à douter, qui va se dire, mais et si c'était mon, et si ça pouvait m'arriver? Et vous commencez à générer une petite peur. Et si, de nouveau, vous ne méditez pas et vous n'étudiez pas les enseignements spirituels qui vous apprennent à intégrer la vérité que vous êtes déjà enfant de Dieu et que vous n'avez rien à craindre, parce que Dieu et vous, vous ne faites qu'un. Si vous, voilà, c'est cette vérité qu'il faut intégrer. Dieu est, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Je suis un avec lui, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Ben, si vous ne revenez pas à la méditation et à la pratique d'enseignement pour intégrer ces vérités-là, ben de nouveau, vous êtes dans l'identification à ce monde et de nouveau, vous allez créer des problèmes. Par contre, si vous, de nouveau, vous méditez, etc., ok, la peur va s'effacer et de nouveau, vous êtes dans la confiance.
Voyez? Donc c'est tout le temps, parce que nous vivons dans ce monde, donc tout le temps nous sommes confrontés à ce monde. Tout le temps, tout le temps, je veux dire. Par les médias, je veux dire, moi qui travaille avec Internet, je vois bien que Internet, parfois, me présente des vidéos, sur YouTube, me présente des vidéos que j'ai pas envie de voir. Mais on nous présente des vidéos de je sais pas quoi, de problèmes X, de problèmes Y, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de regarder des vidéos qui parlent de problèmes. Ça m'intéresse pas de, je suis thérapeute et je suis prêt à aider les gens qui ont des problèmes de santé, c'est ma vocation par exemple. Mais je veux dire, ça m'intéresse pas. Donc quand quelqu'un a un problème de santé, je vais l'écouter s'il me consulte. Mais sinon, ça m'intéresse pas. Si quelqu'un a un problème de santé qui m'appelle, je vais l'écouter, bien sûr. Mais si quelqu'un m'envoie un mail relatif à tel problème, que ce soit au niveau santé, au niveau politique, au niveau social, au niveau je, je passe. Parce que je me protège. Ça n'empêche pas d'aider des associations qui travaillent dans le monde social, dans l'humanitaire, etc. Mais je veux dire, je me protège. Parce que sinon, on s'identifie et on est fichu. Et j'accentue par la pratique quotidienne cette filiation divine pour qu'elle devienne une évidence en moi. Et lorsqu'elle est évidente en moi, lorsque je vis, lorsque je me lève le matin, comme je me suis levé ce matin, et comme je suis en train de vous parler maintenant, où je sais que Dieu est un avec moi, et qui s'occupe de tout pour moi. Mais je le sais pas mentalement, je le sais dans mes cellules, je le sais, c'est une vérité vivante en moi. Alors, il se passe des miracles. Donc c'est à ce chemin que je vous invite. Voilà. C'est un chemin qui est qui est accessible à tous, encore faut-il vous en donner les moyens. Et peu de monde sur cette terre, comme je l'ai dit en début de cette vidéo, sont véritablement sur ce chemin. Beaucoup de gens sont en quête, beaucoup de gens sont en développement personnel, beaucoup de gens sont sur un chemin spirituel ou religieux, mais c'est beaucoup mental. Peu ont intégré ce que j'enseigne par ailleurs, dans les enseignements spirituels hebdomadaires. Et c'est la seule voie, c'est le seul chemin. Voilà, je vais arrêter là parce que la vidéo a commencé à être très longue. Je tenais quand même à prendre le temps pour tout cela. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Si c'est clair, pas clair, dites-le moi sous la vidéo. Je n'hésiterai pas à répondre à vos questions et à aller plus loin s'il le faut dans mes explications. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime et partagez-la. Partagez-la. Merci beaucoup. Belle fin de journée. À bientôt. Vidéo, je pense, à écouter, à réécouter, à méditer. À bientôt. Au revoir.